ton mari, en train d'exploser la vie de ton mari. Ça fait qu'à cause de ton comportement, tout le monde regarde mal ton mari au quartier. À cause de ton comportement, tout le monde pense mal de ton mari. En fait, la pensée n'est pas ce qu'il est. Mais à cause de ta bouche, à cause d'une mauvaise épouse que tu es, à cause d'une mauvaise épouse que tu es, ça fait que le monsieur n'est pas à l'aise. Même quand il sort, tout le monde le regarde mal. On dirait c'est comme il a fait du mal à quelqu'un. Ne te presse pas pour marier. Ne soyez jamais pressé pour marier. Ce n'est jamais écrit dans la Bible si tu n'as pas marié ta femme, ou soit ton mari n'a pas marié, tu vas dans l'enfer. Le mariage est un engagement. Le mariage c'est un engagement. C'est pas de l'amusement. Quand tu décides à te marier, marie-toi, respecte-le. L'homme à son tour, il va t'aimer. L'homme à son tour, il va te valoriser. Un homme qui bat sa femme n'est pas digne d'être un homme. Un homme qui lance ses mains à sa femme n'est pas digne d'être un homme. C'est un homme qui est raté. Parce que cette force que tu as, tu dois prendre cette force pour aller chercher de l'argent, pour venir nourrir ta famille, que de prendre cette force pour porter des mains d'un coup à ta femme. Un homme qui porte la main à sa femme. Moi si je connais mes enfants femmes, et que dans leur foyer un homme les bat, je ne peux jamais dire à ma femme de rester dans son foyer. Parce que demain, si la femme perd sa vie, on dirait que c'est le pasteur qui l'a conseillé de rester. Un homme te frappe, matin il te frappe, tu sais quand est-ce qu'il va te limer, tu vas mourir. Qui serait là ton secours? Auparavant, au moment où on commence, les gens viennent intervenir. Et maintenant ça devient dans la nuit, où tout le monde dort, et que ça commence, qui viendra intervenir? Il va te tuer là, puis il va sortir, il va partir. Si un homme commence à te battre, tu n'as pas la même force que lui. Si lui, il ne connaît pas sa part de homme dans le foyer et qu'il te bat, il ne faut pas rentrer dans l'animosité avec lui. Ne sois pas animal comme lui l'est. Prends tes affaires et puis quitte. Parce que si tu répliques, ça veut dire que tu violes la loi que Dieu t'a donnée. Donc pour ne pas violer cette loi, tu prends tes affaires et tu retournes chez tes parents tranquillement. S'il t'aime vraiment, il va changer et puis il va venir te chercher là-bas. Et c'est là qu'on va régler. Mais si une fois qu'il ne viendra pas te chercher, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Tu peux répondre ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? On acclame le Seigneur. Tu n'acclames pas bien le Seigneur. La femme doit se soumettre et l'homme doit aimer sa femme. Parce que c'est les deux commandements que Dieu a donnés dans le foyer. Un amour fraternel. Quand vous vous aimez, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la bénédiction. C'est la femme qui peut gagner le cœur de l'homme. Alléluia. Parmi mes enfants ici, il y a beaucoup de personnes. Parmi les hommes, il y a beaucoup de personnes qui étaient attirées par les femmes. C'est les femmes qui sont venues ici d'abord, qu'on connaît le lieu en prime, et puis les hommes ont suivi. C'est comme ça. Mais si toi, tu es femme, tu ne sais pas comment prendre ton mari, tout le temps c'est pas là. Le monsieur bon matin va te fuir. Le monsieur, c'est pourquoi moi je dis toujours et je répète. Moi chez moi ici, je ne choisis pas garçon pour donner à femme, je ne choisis pas femme pour donner à garçon. C'est toi, tu as vu ta chose, tu as aimé là. Tu dis papa, j'ai vu ma chose, j'ai aimé. Maintenant moi, mon devoir en tant qu'un père, c'est de vous bénir. Pour que le Seigneur vous bénisse. Maintenant vous deux là, c'est vous qui partez vivre. Vous analysez le comportement de chacun d'entre vous. C'est pas moi qui dis ainsi parle le Seigneur. Ma fille, toi qui es à ma gauche, toi qui es à côté ici là. Non, toi qui es là-bas. Pas de toi, il est toi qui es là. Et puis les gars, Dieu me dit que c'est ta mari qui est là. Je ne suis pas dans des prophéties mensongères. Dieu ne m'a pas appelé pour choisir garçon pour donner à femme. Dieu ne m'a pas appelé pour choisir femme pour donner à garçon. C'est toi femme, toi homme, qui dois aller vers ta bien-aimée. Tu as vu une femme qui te plaît, tu vas vers elle. Si elle est de l'église, tu viens parler à ton papa. Tu dis, ah papa, ça fait depuis un moment que je viens à l'église, j'ai constaté telle fille, son comportement me plaît. Donc je suis venu vous voir. Okay? Est-ce qu'on peut cheminer ensemble? C'est là maintenant, moi, un bon jour, je vais appeler ma fille, je vais la faire asseoir et je vais lui dire, est-ce que tu es marié ou est-ce que tu vis avec quelqu'un? Parce que la fille, peut-être, elle se sent à l'aise dans une relation en dehors là-bas. Elle vient prier ici, elle se sent à l'aise avec un autre homme. Et comme c'est moi qui suis son père, je vais la même mettre mal à l'aise. Je vais lui dire non, il faut laisser ton mari qui est dehors là. Il faut prendre lui qui est venu dans l'église. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est de la parole.
En toute chose, en toute franchise, je vais lui demander, est-ce que tu vis avec un homme? Est-ce que tu as un ami? C'est lui, j'ai un ami, tu l'aimes? Oui, papa, je l'aime. Ok, bref, c'est tout, vas-y, c'est tout. Maintenant, après, je prends mon péri, mais c'est pas la peine. Elle dit, viens, c'est tout. En toute franchise, c'est tout. Maintenant, il faut le laisser, il faut quitter derrière lui. Il y a quelqu'un de l'église qui t'a vu, il t'aime, il veut te prendre en mariage. Maintenant, demain, supposons demain, c'est pas qui m'a donné, non? Ok, on va le prendre, on va faire ce que papa a dit là. Maintenant, arrivé à certain moment, les deux se visitent. La femme ne peut plus supporter ses frères de nuit. Le Lazare du monsieur dépasse le jardin d'Éden. Parce qu'il n'y a pas tous les Lazars. Il y a des Lazars qui peuvent aller au moins 40 cm de longueur. Il y a des Lazars là. En tout cas, quand ils te visitent là, quand tu sors, tu oublies là où tu es né. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Avant de marier, avant de unir quelqu'un là, apprenez-vous à vous connaître. Sur toutes les peaux, connaissez-vous. Mais d'abord, lui à qui tu marches, fais-le présenter à l'église. Pour dire, papa, lui là c'est mon homme, ou celle là c'est ma femme. C'est elle, je marche, et c'est elle, lui, je veux marcher. Là, quand c'est comme ça, l'église connaît ton ami, ton père connaît ton ami, et quand c'est comme Dieu aussi connaît celui avec qui tu veux marcher. Là, quand c'est comme ça, même si vous fréquentez-vous, et mettez sur tous les plans votre connaissance. Que ça soit en colère. Apprenez à vous taquiner pour voir la colère de l'autre. Parce qu'il y a des hommes qui sont en colère, ils peuvent te chiffrer de là, ça c'est rapide. Tu les mets un coup dans ta bouche. Quand tu n'as pas connu ça, tu allais te marier dans le mariage, vous avez mis mariage, vous avez tout fait, mais dans le foyer, voici une autre dimension. Comment tu vas faire? Un problème encore. Donc avant d'aller là-bas, le mariage ne soit pas pressé. Marchez ensemble d'abord. Apprends à le connaître, apprends qu'il te connaît aussi. Voilà. Parce qu'il y a des hommes là, les Lazare, faites attention. Faites attention. Il y a des femmes aussi, tellement qu'elles sont passées partout,